À ce moment-là, son mari reçoit un appel de son assistant, lui annonçant qu'une des plus grandes entreprises de design de bijoux du monde souhaite collaborer avec eux, avec une signature prévue dans 3 jours. La belle-mère, ravie, ne se doute pas que sa belle-fille est en réalité la présidente de cette société de bijoux. Par souci de préserver l'image de son mari, elle a gardé son identité secrète et l'a soutenu dans l'ombre pour l'aider à faire entrer sa société en bourse. Le contrat de plusieurs millions qu'a mentionné l'assistant est en réalité un coup de pouce que la femme a organisé pour lui. Sa belle-mère, admirative, pense que son fils est brillant et accuse la femme de le freiner. La femme, amusée, ne peut s'empêcher de sourire. À ce moment-là, elle décide qu'elle ne peut plus rester dans cette maison. Elle ramasse le contrat de divorce et demande à son mari de signer. Celui-ci, lui arrachant le document des mains, l'avertit de ne pas le regretter et signe rapide. Convaincu qu'avec un contrat aussi important, il pourra épouser plusieurs femmes, il ne se soucie pas des conséquences. Cependant, lorsqu'elle s'apprête à quitter la maison, la belle-mère l'arrête, lui rappelant que les vêtements qu'elle porte ont été achetés avec l'argent de son fils. Si elle veut partir, elle doit tout enlever. Sans hésitation, la femme prend sa décision. Elle veut couper les